Yo, d'abord pour commencer, je voudrais d'abord te préciser que, tu sais, on a beau faire des vidéos ou des audios, comme c'est le cas actuellement avec moi, et de les partager. Mais il ne faut pas perdre de vue une chose. Tout ce que tu pourrais entendre ou voir sur les réseaux, ce n'est que de la subjectivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on oublie trop souvent que ce que les gens disent, ce que les gens veulent partager, c'est surtout et avant tout d'abord leur ressenti. Et leur ressenti est animé par quoi? Par les expériences qu'ils ont vécues, par les chocs émotionnels qu'ils ont reçus. Et c'est à travers ça qu'ils ont une construction de la réalité. Du coup, c'est cette construction de la réalité qu'ils partagent. L'erreur que beaucoup commettent généralement, c'est de penser que un texte, bien que joli à lire, ou une vidéo qui est douce à écouter, ou du moins un audio qui est doux à écouter, beaucoup oublient en fait ce côté subjectif-là. Et ils prennent parfois tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient sur les réseaux comme une réalité. Le pire, c'est même ceux qui ont souvent cette tendance-là à faire croire aux gens que leur avis et leurs opinions se fondent sur la généralité. Il est vrai qu'à diverses situations, à divers contextes, on puisse trouver une certaine généralisation d'un sujet, d'un thème. Mais il ne faut pas oublier en fait que même quand tu es pédagogue, ta manière de transmettre le savoir sera toujours différente d'un autre. Et ce, même si vous avez comme enseignement la même matière. C'est pour dire simplement que beaucoup de choses qui sont dites sur les réseaux ne sont que les ressentis individuels des gens et qu'il ne faut jamais les prendre pour argent comptant. Malheureusement, on vit parfois dans des sociétés où les gens n'ont pas cette notion de raisonnement et surtout d'esprit critique et d'analyse. C'est un peu normal, hein? Beaucoup partent du principe qu'ils ont besoin d'entendre des choses, ils ont besoin de voir des choses, ils ont besoin de comprendre des choses. Et ça doit se traduire parfois par le fait que quelqu'un vienne leur dire cette chose-là. C'est un biais cognitif. Ce qui veut dire simplement que tant qu'une parole ou une image va dans notre sens, on aura souvent tendance à beaucoup plus la prendre pour quelque chose de véridique qu'une parole ou une image qui sera en contradiction avec ce que l'on pense tout simplement. Et c'est un danger parce que notre perception est forcément biaisée. Moi je déteste les réseaux en réalité, hein. Même si je suis obligé par tout ce que je fais comme travail de passer par ces canaux-là pour pouvoir communiquer. Mais ce que je déplore en fait sur les réseaux aujourd'hui, c'est le fait que beaucoup s'enferment dans ce qu'on appelle généralement des chambres à écho. Ça se traduit simplement par l'image que représente un écho. Lorsque tu cries dans une pièce suffisamment espacée et aérée, ce que tu auras comme retour, ce sera tes paroles que tu auras eu à crier. On s'enferme dans une espèce d'environnement où on préfère rester avec des gens qui pensent comme nous. Ou du moins, on préfère rester avec des gens qui ne pensent que comme nous. Et c'est dangereux d'avoir cette vision-là.
Parce qu'on devient réfractaire à la contradiction. Et ça se traduit même par notre vie de tous les jours. On est tellement habitué à être félicité, adoubé, apprécié par nos propos, nos positionnements, que lorsque même quelqu'un vient émettre pas forcément un avis négatif ou contradictoire à ce qu'on pourrait dire, on pense systématiquement que cette personne-là est contre nous. C'est normal, notre cerveau est déjà conditionné à tolérer simplement l'idée que seuls ceux qui partagent notre avis devraient fonctionner avec nous. Ou du moins, devraient simplement être amis avec nous. Oublions parfois que c'est dans la contradiction que forcément naît parfois la connaissance. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que en fonctionnant comme ça, clairement c'est son ignorance que l'on cultive. Parce qu'il est important justement d'avoir des contradictions dans la vie pour pouvoir se remettre en question, remettre en cause ses croyances, ses idées, afin de pouvoir évoluer intellectuellement. Mais combien on se courage là en fait? On préfère mieux se complaire dans la facilité des likes pour se forger une opinion peut-être contraire à la vérité. Et malheureusement aujourd'hui, tellement on grandit, enfin on évolue sous ce prisme-là qu'il devient difficile de transmettre des informations aux gens. Pourquoi je te fais cette note-là? Simplement aussi pour te dire que même si tu apprécies ce que je fais, même si tu apprécies mes paroles, même si tu apprécies ce que je te dis, pars toujours du principe que ce n'est que mon avis et que c'est subjectif. Il est émis simplement par rapport à mon ressenti et ma façon de percevoir la vie. Bien entendu, c'est important de se forger sa propre culture, de s'informer, de faire des recherches, de toujours apprendre. Parce que c'est bizarrement une notion qui est difficile aujourd'hui à mettre dans l'esprit des gens. Aujourd'hui, beaucoup préfèrent mieux s'informer sur les réseaux que sur, par exemple, ce magnifique outil qu'on appelle Google. Quoique même là-bas, il faut recouper les informations pour pouvoir avoir la confirmation de ce qu'on recherche comme information. Et je peux comprendre que beaucoup n'ont pas parfois cette patience-là de faire cet effort. Mais c'est important. Parce que comme je disais, ça nous permet d'avoir un champ plus large de nos connaissances, mais surtout d'appréhender justement la manière de penser et de raisonner des autres afin qu'on ne soit pas influencé. Beaucoup n'ont pas conscience de la force d'influence de ce qu'ils peuvent côtoyer ou entendre ou lire tous les jours. Et malheureusement, s'il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui deviennent assez complexes en matière de relations humaines, c'est surtout d'abord, et je pense même principalement, et j'ai précisé, je pense bien principalement, que c'est simplement dû au fait qu'on s'est enfermé en matière de raisonnement et de compréhension.